Et salut tout le monde, alors aujourd'hui je reprends les vidéos, hein, on va s'y remettre un peu. J'ai recommencé à acheter des cartes, donc je tenais à vous les présenter, surtout que j'ai reçu pas mal de choses cette semaine. Je suis assez content de moi, même si j'ai payé assez cher quand même, hein, je vais pas vous mentir, j'ai payé assez cher, mais je considère qu'il y en a pour largement plus que ce que j'ai payé, donc je suis assez content de mes achats. Voilà, on va commencer par le premier achat, c'est une carte toute seule. Je l'ai reçue sous Top Loader, donc je vais la laisser. C'est un Tortank X de Rouge Feu Vert Feuille. Ça commence fort, c'est une magnifique carte. Malheureusement, elle n'est pas neuve. On voit ici sur les bords un peu. Je vais la sortir du top, allez, ça sera plus simple. Et de la pochette, voilà, elle n'est pas neuve. Les bords sont un peu abîmés, c'est dommage. Mais malgré tout, elle est dans un état relativement correct, hein. On va pas se mentir. Et c'est une carte très dure à trouver, très très dure à trouver. Et surtout, elle cote pas mal. Quand on va voir sur eBay, un peu, c'est une carte qui cote aux alentours de 50 euros, on va dire, dans cet état, ouais, environ. Et neuve, là, c'est des prix assez excessifs, hein. Ça peut partir à 100, 130 euros une carte comme ça, parce qu'elles sont très très dures à trouver. Donc je la remets dans son top loader, voilà, hop. Voilà, un petit Tortank X. On continue. Alors là, c'est un lot que j'ai payé 93 euros avec les frais de port, si je me trompe pas. 93 euros, c'est cher, surtout qu'il n'y a que 10 cartes. Mais ce sont des cartes assez dures à trouver aujourd'hui. On va commencer par Groudon X Full Art. Alors oui, ce sont des cartes malgré tout qui sont certes récentes, mais ce sont les toutes premières X Full Art qui sont sorties, on va dire, ou tout du moins dans les premières X Full Art. Donc du coup, c'est des cartes qui commencent à coter pas mal, et surtout elles sont très jolies. Alors Groudon, il me semble que c'est la carte en moins bon état de toutes celles que j'ai achetées, même si elle est quand même en très bon état, hein. C'est pas... Voilà. Vous avez un aperçu, ça c'est la carte en moins bon état. Il y a quelques petits bords blancs, on le voit ici. Voilà, mais c'est rien de bien méchant, et surtout c'est une carte que je n'avais pas eue depuis très longtemps, étant donné que je l'avais échangée. Et je suis content de la retrouver parce qu'elle est vraiment jolie, vraiment sympa. Assez sobre dans l'ensemble, mais très jolie. Hop là, on continue. Je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de cartes à vous présenter. Donc on va essayer de montrer les moins intéressantes pour commencer. Voilà. Donc on continue avec un Eatran X. Celle-là, je l'aime pas trop. Elle n'est pas super jolie. Je trouve les Team Plasma, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, un Magnézone X Full Art d'étincelle. Voilà, rien d'autre à ajouter. Un Hermure X Full Art. Pas super cette carte. Moi, je suis pas fan. Les couleurs sont pas terribles, je trouvais. Le dessin me plaît pas trop, quand bien même Hermure, c'est pas un Pokémon que je déteste. On continue. Alors là, ce sont de belles cartes. On va enchaîner avec un Regigigas X. C'est de la série Destinée Future, c'est la X Full Art qui cote le moins. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que bon, les autres X Full Art de cette série sont très très recherchés. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter une autre de cette série qui, elle, cote vraiment beaucoup. Malgré tout, ouais, elle est sympa, mais c'est vrai que c'est la moins charismatique, on pourra dire. Ouais, elle est la moins charismatique de la série, cette carte. En parlant d'Alex Full Art, bien évidemment, je vous parle pas des communes. On enchaîne avec deux fois la même carte, et attention, c'est pas n'importe quelle carte, c'est un Dracolos X Full Art. Jolie cette carte. Alors là, on voit que celle-ci est abîmée, il y a une pliure en haut, mais la deuxième, elle, est parfaitement neuve. Voilà, j'ai eu donc deux Dracolos X Full Art. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que toutes les cartes que je vous présente maintenant, là, toutes ces X Full Art, je les ai eues à 10 euros unité. Donc je considère que ça reste quand même un prix excellent, hein. Ce sont des X Full Art qui cotent plutôt aux alentours de 30 euros, 30-40 euros pour le Groudon. Les deux que je vais vous présenter, bon, les trois qui sont là, le Eatran, le Magnézone et le Hermure, là, c'est plutôt aux alentours de 15 euros. Et les deux Dracolos aux alentours de 25. Mais du coup, ça fait quand même une belle affaire parce qu'elles sont dures à trouver. Ensuite, un Giratina X Full Art. Très jolie cette carte. Franchement, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas eu aussi. Je l'avais eu quand j'avais commencé ma collection, puis je l'avais échangé et du coup, ben, je l'avais pas retrouvé depuis.
Bien évidemment, ça c'est des cartes qu'on peut trouver sur eBay, hein, mais bon, moi mettre 30 € dans une carte, ça m'intéresse pas. Pour moi, la collection, c'est dénicher des bonnes affaires. Et là, en l'occurrence, c'est une bonne affaire. Surtout qu'elle est en excellent état. Il y a voilà quelques petits bords blancs, mais rien de bien méchant. On le voit en bas, ouais. Voilà, mais sinon on voit assez peu de micro-rayures au final. Et au prix de 10 €, bah, j'ai pas vraiment hésité, quoi. C'est vraiment une bonne affaire. Et on termine donc cette réception de... mince, oula, j'ai fait bouger la caméra, je m'en excuse. Cette réception pour 90 €, bien évidemment, c'est pas fini après. On termine avec un Zekrom X Full Art. Ça, je suis très content de l'avoir, cette carte, parce qu'elle est très très dure à trouver. Et surtout dans cet état-là, elle est, ouais, elle est en excellent état. Il y a des bords blancs un peu, mais l'avant est impeccable. Vraiment impeccable. Et pour 10 €, c'est excellent. C'est une carte qui cote aux alentours de 40 €, ça. Et en neuf, là, ça peut monter très très cher, une carte comme ça. Voilà, donc ça, du coup, j'ai payé, hop, toutes les cartes ex Full Art que vous voyez là pour 90 €. C'est cher, mais si on compare à la cote des cartes sur eBay, c'est une bonne affaire. Alors on enchaîne, là, ça c'est une affaire exceptionnelle. J'ai payé toutes les cartes que vous allez voir. Je les ai payées, alors que je me trompe pas, 65 € le lot. 65 €, donc on va commencer, là on va passer très vite, hein, ce sont des cartes rares et holographiques. Hop, on y va rapidement. C'est que des cartes neuves, hein, que je vais vous présenter. Toutes les cartes, même les ultra rares qui vont suivre, elles sont toutes parfaitement neuves. Je les ai mis sous pochette pour pas les abîmer du coup. Voilà. Donc un Happyren, un Métalos, un autre Métalos Alphart, un Pyrax Alphart, Noirfang, Mentali, Porygon Z, Mouflair, Fouinard, Lamperrois, Boreas, Pachirisu, Regirock, Métalos encore une fois, Porygon Z, Golemastok, Ludicolo Alphart, Regirock encore une fois, Golgopat, Minotop, Fermite, Nymphali, Tarpo, Registeel, Demolos en reverse, Ariyama, Golemastok, Ronflex, Regice, un autre Métalos, Brutapod, Flottoutan, pas super celle-là pour une rare, hein, je trouve. Archéodong, Dodrio, hop là, ça glisse en dessous, c'est les pochettes, elles sont neuves. Dodrio, Sorbouboule, Noirfang, et là, on attaque les cartes holographiques et reverse. Donc du coup, ça c'est un attaque promo. Hipporoi Alphart reverse, Lockpin reverse, Brazegali holo, très sympa cette carte. Ensuite, Tangalis promo, Métalos encore une fois en reverse, Givralier reverse, Chapignon reverse, Porygon Z Alphart holographique. Assez sympa les Alphart comme ça, j'aime bien. Bon, celui-là pas trop, mais enfin le Porygon Z j'aime pas trop, mais sinon le principe de Alphart et holographique c'est assez sympa je trouve. Coiffarel complètement décentré, regardez en haut là, un tout petit espace en jaune, en bas énorme, c'est ouais, c'est du mal centré, tandis qu'au dos... Ouais, au dos c'est mal centré aussi. Ok. Blindépic holographique, Groudon, Dracarmin, Brutalibré, Métamorphe promo, encore un Métalos en reverse, Piatros promo, Celebi promo, celle-là elle est vraiment belle cette carte. Vraiment sympa. Viridium reverse, Diancie holographique, Némélios holographique, encore un Métalos en reverse, Casque assourdissant. Alors ça c'est du... je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin bref, casque assourdissant holographique. Volcaropod reverse, Amphinobi holographique. Dracarmin holographique. Nidoqueen reverse. Très sympa celle-là, j'aime bien. On enchaîne, on continue avec Xerneas holographique. Muplodocus reverse. Ouais, reverse. Golemastok reverse. Tenefix promo. Happyren reverse. Golemastok reverse. Regice reverse. Archéodong reverse, Excavaren reverse, Regirock en reverse aussi, Meloetta holographique, Rexilius et Maconieur, les deux en reverse. Voilà. Donc ça, c'était la partie la moins intéressante de
là, de cet achat que j'ai fait, donc du coup pour 65 € l'ensemble. Je vais essayer de remettre tout ça en ordre. Pénible ces pochettes neuves là, ça glisse, c'est terrible. Hop là, et attention, on va y arriver. Hop là, voilà. Oh non, mais ça a glissé là-bas. Bon allez, on va les mettre de côté, c'est pas grave. Du coup, ensuite, on continue avec... J'arrête pas de faire bouger la caméra, c'est terrible. On continue avec un Raikou de Néo Révélation en rare simple. Malgré tout, ça c'est des cartes Néo Révélation, c'est très rare à trouver aujourd'hui. L'état est assez correct en plus, je trouve. Voilà, il y a des bords blancs bien évidemment, mais pour une carte, bon, que j'ai pas spécialement payée, elle était dans le lot. C'est une très bonne surprise, très très bonne surprise. Ça, c'est des cartes que j'adore. Les dessins sont très beaux, je trouve, bien plus jolis que ceux qui se font aujourd'hui. Et ça me rappelle plein de bons souvenirs. Du coup, un Raikou. Ensuite, on continue. Alors là, on attaque les ultra rares. On continue avec... Là, je vais vous montrer, voilà, les Jumbo. Donc, un Groudon promo. Celle-ci n'est... Enfin, on va considérer qu'elle n'est pas ultra rare, mais c'est un Groudon holographique XY52, donc je sais plus, ça devait être ouais, les coffrets Groudon Kyogre, ouais, où il y avait 3 boosters dedans, c'était des coffrets à 15 € ça. Un Groudon, on enchaîne avec un Mega Metalos X Jumbo, qui était dans les coffrets Metalos qui sont sortis. Alors ils sont sortis quand? C'était avant Noël, je crois, novembre-décembre qu'on les trouvait ceux-ci. Et ensuite, la Rayquaza X Chromatique Jumbo. Alors ça, c'est vrai que ces coffrets, aujourd'hui, ils sont introuvables. Ils étaient sortis qu'à King Jouet, je crois. Et c'est vrai qu'ils étaient magnifiques, mais aujourd'hui, ils sont sortis il y a 2 mois. Enfin, il y a 2 mois, 2-3 mois, on les trouve encore en magasin. Et aujourd'hui, ils cotent. C'est impressionnant. Il y en a qui sont partis à 110, 120 € sur eBay. Ça m'impressionne. Bon, j'en avais acheté 2 quand même, que j'avais mis de côté. Parce que je me doutais bien que, étant donné que c'était une exclusivité King Jouet, les coffrets allaient coter énormément, parce qu'il allait en sortir peu, et en plus c'était un Rayquaza chromatique, donc du coup c'est quand même un Pokémon Rayquaza qui est apprécié, et du coup en chromatique, là c'est vrai que je me doutais fortement que le coffret allait prendre beaucoup de valeur très rapidement. On continue avec... Alors du coup, je vais prendre tout d'un coup. Est-ce que je prends tout d'un coup? On va prendre... Allez, on va prendre ça d'un coup, c'est le moins intéressant. Qu'est-ce que c'est ça? Hop, je trie juste 2 secondes. Hop, voilà. Voilà, ça on va le prendre d'un coup. Du coup, on commence avec un Reshiram Full Art de noir et blanc, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. En état... Ouais, voilà. Ouais, quelques traces d'usure quand même au dos, hein. Mais c'est vrai que c'est une carte qui cote aux alentours de 8-10 € celle-ci, hein, mine de rien. Ensuite, on continue avec un Ectoplasma Prime, voilà. Là, la triplette, Junko, Lagron, Brazegali en promo neuve. Hop là. Un Groudon X promo XY42, ça c'était les Pokébox d'avril, je crois, de pack 2015. Ensuite, un Dracofeu X d'étincelle en état, celle-ci, elle n'est pas neuve, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, elle est usée en bas. Bon, après, ça, c'est une carte que j'ai dû payer 2 € quoi, au final, hein. C'est pas des prix excessifs, hein. Ensuite, un Sepiatros X, qui celui-ci doit être neuf. Ouais, comme toutes les cartes qui vont suivre à partir de maintenant. Du coup, Sepiatros X, Florges X. Là, c'est du origine antique, très très belle carte. Un Giratina X. Vraiment, elle était très réussie, hein, cette Giratina X. Il n'y a rien à dire, franchement, très jolie. Ensuite, ah bah tiens, voilà, c'est le Mega Metalos X qui va du coup avec la Jumbo. Il avait dû l'avoir dans un coffret. Un Curem X d'origine antique. Un Hoopa X d'origine antique lui aussi. Très sympa le Hoopa X, j'aime bien le dessin, ça fait un peu style peinture, c'est assez joli. Ben voilà, le Rayquaza X du coup qui va avec la Jumbo qui est ici. Pareil, ça devait être un coffret. Et là, 3... Oula, c'est un bazar en dessous là.
tac, bon, voilà, on va mettre ça comme ça. 3 dresseurs full art, Lissandre, Cornelia et Pierre full art. Voilà. Hop. Et là maintenant, ce sont des cartes assez sympathiques que je vais vous montrer. On commence doucement avec un Crapustule ex full art. J'aime pas trop cette carte, hein. Je dois avouer que Crapustule, c'est pas spécialement un Pokémon que j'apprécie. Bon, après, vu le prix auquel j'ai payé le lot, j'allais pas cracher dessus. On enchaîne avec un Méga Tyrannosif ex d'origine antique. Dommage, c'est pas le full art. On va pas se plaindre, hein. C'est une carte qui cote pas mal, celle-là. Déjà, elle doit tourner aux alentours de... Ouais, je pense de 25 euros. Assez facilement, en neuf. J'ai été surpris, mais c'est vrai qu'Origine Antique, comme ça a été une série finalement qui n'est pas restée longtemps du tout, hein, elle a commencé, si je me trompe pas, à la rentrée 2015, donc du coup en septembre, et finalement elle a duré jusque octobre, novembre, puisqu'ensuite il y a Impulsion Turbo qui est sorti. Donc c'est vrai que c'est des cartes maintenant, en fait des boosters qu'on a du mal à trouver. Donc les cartes ont vite pris de la valeur. Et on termine avec une carte magnifique, vous l'avez vu, c'est un Mega Junko X Full Art. Pour la petite anecdote, on avait fait du coup les comptes avant de payer. J'avais regardé toutes les cartes. On avait déterminé un peu les prix auxquels j'allais payer chaque carte. Et celle-ci, du coup, je l'ai eu pour 6,50 €. Voilà. 6,50 € pour une Mega Junko X Full Art neuve, qui est magnifique, tout simplement, vraiment magnifique. J'ai regardé la cote sur internet, je pensais pas qu'elle valait autant, mais aujourd'hui elle cote aux alentours de 35-40 € en neuf. C'est vrai qu'elle est très belle, hein, mais je suis surpris qu'elle cote autant aussi vite, parce qu'elle est sortie, voilà ce que je vous dis, c'est des cartes qui sont sorties en septembre. Donc du coup, ça devrait être aujourd'hui des cartes trouvables, mais malgré tout, elle cote énormément. Voilà, voilà. Donc du coup, là, j'ai fini ma présentation de cartes Pokémon que j'ai reçues cette semaine. Ça fait une belle réception, je trouve. Une belle réception pour, du coup, là, il y en a eu pour 16, 90 et 65. On va faire un petit compte. 80, 170 € l'ensemble. C'est un très bon prix. Il y a énormément d'ultra rares. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!